suis venue jeûner par curiosité principalement et pour voir quel bienfait le jeûne pouvait avoir sur ma santé. C'était une façon de faire une sorte de reset pour mon ventre, pour moi, puis d'avoir un temps consacré à ma santé, à mon bien-être. Alors pour moi, la descente alimentaire, elle a été un peu difficile parce que l'une des raisons pour lesquelles au début je craignais de jeûner, c'est le fait que j'ai un passé de troubles de conduite alimentaire. Donc j'ai un peu paniqué au tout début de la descente alimentaire parce que je l'ai d'abord vu comme beaucoup de restrictions et ça m'a rappelé mon passé de régime qui engendrait des crises d'hyperphagie. Mais finalement, grâce à l'accompagnement de Camille, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'être très strict sur la première phase de la descente, qu'il fallait d'abord se détendre, commencer par couper les choses qui étaient les plus faciles pour moi. Donc j'ai adopté cette philosophie-là en me disant que c'est pas grave si je fais pas tout exactement comme il le faut, que voilà, je pourrais toujours me rattraper après, que il fallait que ce soit très progressif et finalement, je pense que ça m'a bien aidé à mieux passer le jeûne parce que voilà, j'ai réussi à faire en sorte que ma descente, qui n'était vraiment pas parfaite, le soit assez pour éviter trop de symptômes lors du jeûne. Pendant le jeûne, j'ai eu des baisses d'énergie. Moi, le symptôme principal que j'ai eu, c'était de la nausée parce que j'avais une sorte d'acidité dans la bouche qui était assez constante. Tout au début en fait du jeûne, j'avais l'impression d'avoir la pâteuse, d'avoir voilà, cette nausée, ça me rappelait un peu les lendemains de fête, les abus d'alcool très précisément. La baisse d'énergie, elle a assez fluctué. Je crois qu'au deuxième jour, j'avais encore pas mal la pêche, troisième aussi, mais que finalement c'était le quatrième où j'ai eu beaucoup de difficultés, j'étais très peu en forme, j'avais beaucoup plus de nausées. Mais je me suis rendu compte aussi que c'était la veille de mes règles, donc je pense que ça a accentué ces symptômes-là. Mais il y a eu beaucoup de détox a priori, puisque j'ai perdu beaucoup de poids chaque jour pendant tout le jeûne, donc plus d'1 kilo quasiment par jour. Donc c'était au total, j'ai perdu 7 kilos, je crois, en 7 jours. Donc c'était assez intense. Et je trouve que les symptômes par rapport à tout le travail qui a été fait étaient pas si importants. Les journées étaient assez rythmées. En fait, j'avais apporté beaucoup de choses pour m'occuper. Je pensais que j'allais avoir le temps d'apprendre 2 langues étrangères, de lire 10 livres et d'écrire. Et en fait, non, je me suis rendu compte que on avait pas mal d'activités. Il y avait, la journée était rythmée par les entretiens du matin, la balade, un temps pour soi, puis des moments d'échange, un film éventuel. Voilà, j'ai apprécié que tout ça ce soit facultatif, optionnel, qu'on ait le choix, qu'on puisse choisir ce qui nous tente, ce qui nous fait envie sur le moment, mais qu'on n'avait pas besoin de se forcer. Donc moi, j'ai par exemple choisi de prendre toutes mes soirées pour moi, plutôt que de regarder le film. Et je trouvais que c'était un bon équilibre entre vie de groupe et les moments en solitaire dont j'avais besoin. Alors moi j'adore l'environnement, c'est vrai que c'est très beau, les montagnes, il y a beaucoup de couleurs différentes, c'est très agréable de pouvoir marcher en montagne. On est à proximité de plein de zones où on peut faire des balades vraiment sympas. À tout moment de la journée, c'est différent parce que les lumières sont différentes. En fonction de la météo aussi, ça change, donc c'est sympa et puis c'est très calme. J'ai beaucoup apprécié même le petit hameau, en fait, c'est très joli. Ça aide tout de suite à se détendre et il y a pas un bruit en fait. Moi, tous les matins, je me suis réveillée avec le chant des oiseaux.
Moi, j'ai décidé de faire 2 séances de spa à Somport. En fait, je suis montée en bus jusqu'à Somport. Donc, il y a, je crois, 4 bus par jour qui permettent d'y monter. La gare est à proximité du gîte, à moins de 10 minutes à pied, ce qui rend la chose très pratique. En 1 heure à peine, moins d'1 heure, on est rendu à Canfranc puis Somport, où là il y a une zone pour pratiquer normalement le ski de fond et les raquettes. Comme il n'y avait pas de neige, en fait, on pouvait faire des randonnées à la place. Donc j'ai pu me balader. Et là, c'est un cadre vraiment mais magnifique avec plein de cascades, des montagnes enneigées tout autour. Et encore il y avait quand même un peu de neige, donc c'était très agréable de pouvoir marcher dessus. Et dans cet espace, il y a un espace spa qui est en fait privatisé. Vous pouvez réserver pour 1 heure, profiter du jacuzzi, du sauna, avec les douches froides juste après, et de la terrasse. En fait, le jacuzzi est sur une terrasse en extérieur avec une vue sur la montagne. C'est magnifique, c'est très agréable, ça détend. J'ai même poussé jusqu'à prendre 2 heures d'affilée de spa pour moi toute seule. En fait, ça rajoute une demi-heure parce que normalement il y a une demi-heure de battement pour leur ménage, donc on a 2 heures et demie. Et en fait, le personnel est tellement sympathique que j'ai pu y aller plus tôt, donc j'avais plus de 3 heures pour moi dans ce spa où j'ai pu me détendre, lire et profiter de l'équipement. Donc je recommande aussi pour ceux qui ont besoin d'avoir cette petite bulle à soi à un moment donné pendant le jeûne, surtout que cette journée-là, du coup, ce spa m'a aidé aussi à atténuer les symptômes et je trouvais que c'était bien de faire quelque chose pour soi, pour son corps, pour le remercier de toute la détox qu'il peut faire. Alors après le jeûne, je pense que je vais essayer d'adopter donc une alimentation plus saine grâce à tous les outils que j'ai pu prendre de ce stage. Donc tous les outils, c'est-à-dire toutes les connaissances, les associations d'aliments, de mieux comprendre la digestion. Et je pense que ces outils vont m'aider à la fois donc à avoir une alimentation plus saine, à pouvoir aussi mieux adapter les moments plaisir, les moments de restaurant et de savoir comment, voilà, qu'est-ce que je peux choisir qui finalement ne va pas me rendre malade ou me plomber l'estomac. Donc ça, je trouve ça très utile, donc j'espère que je vais réussir à l'appliquer. Je pense que oui, dans une certaine mesure. Après, pas de manière parfaite, parce que je pense que c'est important pour moi, surtout qui ai eu des troubles du comportement alimentaire, de ne pas chercher la perfection, chercher la restriction, mais plutôt une sorte d'adaptation au quotidien. Et savoir aussi que je peux me permettre de jeûner 24 heures le lendemain d'excès, parce qu'il y avait une fête et que, voilà, pour X raisons, il y a eu quelques excès alimentaires. Voilà, je trouve que c'est aussi un bel outil, ça permet de se remettre un petit peu à zéro aussi, de reprendre de nouvelles habitudes, donc je compte là-dessus. Voilà, après, bon, c'est difficile de dire si je tiendrai sur la durée ou pas, mais justement, je veux ne pas être dans le tout ou rien. Donc l'idée, c'est que je mets les choses en place progressivement, nouvelles habitudes, et si j'en dévie, bah, j'ai toujours l'occasion à un moment donné de les remettre en place, puisque je l'aurais déjà fait, et donc je suis capable de le faire. Je pense que c'est important de ne pas avoir peur en fait, mais peut-être de se renseigner avant, de poser toutes ces questions qui pourraient être des leviers d'inquiétude. C'est important aussi de bien prendre en compte la phase de descente alimentaire, voilà, sans trop se restreindre pour pas être dans ces abus aussi de restriction. Donc de le faire progressivement et puis surtout de s'écouter. Et je pense que c'est une expérience qui est quand même très intéressante, enrichissante et qui n'a que des bienfaits. Donc je pense qu'avant, enfin, c'est important d'essayer en fait pour voir si ça nous convient ou pas. Moi, mon mot pour 2024, c'est le mot arc-en-ciel, avec l'idée que j'avais l'intention de mettre l'arc-en-ciel à la fois dans mon assiette, dans ma vie, et que ça puisse m'aider à atteindre la santé. Et je trouve que le jeûne, ça,
ça correspond tout à fait à ce côté arc-en-ciel parce que on peut profiter un peu plus de tous nos sens en fait, qui sont assez décuplés pour apprécier les couleurs de la nature, apprécier les odeurs, toutes les petites découvertes. Et ensuite, surtout, la reprise alimentaire, là, on peut repartir sur cet aspect arc-en-ciel avec tous les fruits et légumes qui ont plein de couleurs, faire des belles associations pour des jus. Voilà, donc le jaune pour moi, ça reste dans cette lignée de l'arc-en-ciel.